Bonjour et bienvenue dans cette 69e Red Pill. Je suis revenue dans le décor que vous connaissez. Ça, je ne sais pas si je vais pouvoir rester là tout le temps, mais pour aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, je ne suis pas obligée de mettre un fond parce que ça va bien ici. Je veux vous remercier de vos pouces, de vos partages, de vos commentaires que j'apprécie beaucoup. Qui sont, je veux dire, j'ai pas de bug de commentaires, hein. Il y a des gens qui se plaignent, des attaques, etc. Eh ben, merci beaucoup à vous. Je n'ai pas à m'en plaindre, donc je suis très, très, très contente de tout cela. Je remercie aussi les personnes qui me font des dons comme j'ai l'habitude de le faire et j'ai l'habitude de le répéter. Vous ne faites des dons que si cela ne vous prive pas de quoi que ce soit. Et je ne fais pas de grands appels aux dons tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, c'est dit. Et de quoi je veux parler? Eh bien, j'ai beaucoup de choses qui me passent par la tête, beaucoup de choses que je constate. J'aimerais dire quelques mots sur la période qu'on est en train de vivre, en fait, les espèces de paradoxes qu'on vit actuellement. Mais ce qui m'a vraiment accroché, et ça, ça m'a frappé, en fait, en constatant certains commentaires, non pas sous mes vidéos, mais sous des publications, c'est comment on tue le rêve en se ramenant vers la réalité. Alors, je vais expliquer tout ça, hein. Et puis, je vais faire un petit tour aussi à cette occasion par qu'est-ce qui nous fait le plus réagir et pourquoi on s'accroche à ce qui nous fait réagir de cette façon-là. Je regarde. Je regarde parce que j'ai pris des notes. Oui. Alors, je verrai si je peux. Pour l'instant, je vais me concentrer là-dessus. Voilà. Donc en fait, je disais, dans une période de paradoxe, de chaos, on peut l'appeler comme ça, où on a deux pôles en fait. On est en pleine division, dichotomie, on est en pleine, comment? En plein dans ce que la matrice nous a appris à faire. Et c'est là que les choses sont difficiles parce qu'on a eu un apprentissage de dichotomie, jugement, c'est bien, c'est le mal, c'est bon, c'est pas bien, etc. Et on est vraiment, vraiment là-dedans. Des choses très, je classerai, s'il faut classer dans une catégorie négative, et des choses, par contre, qui semblent avancer et des choses qui semblent reculer. Euh, donc, on peut pas donner, moi, je peux pas donner de conclusion en disant ça avance ou ça recule. Je suis intimement persuadé que tout avance dans le bon sens, dans ce qu'on veut, ce vers quoi on veut aller. Mais il y a des apparences, hein, des apparences de choses qui se resserrent, qui deviennent de plus en plus difficiles, qui deviennent de plus en plus contraignantes, euh, dictatoriales. Faut pas se, faut pas se le cacher, qui sont assez, c'est pas étonnant, mais c'est une vieille recette, hein, sur ce qu'on peut partager sur les moyens d'exprimer des opinions, voilà. Ça c'est déjà fait, ça s'appelle censure, hein. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est une vieille, vieille, vieille recette. Disons que il n'y a pas une grande originalité chez ceux qui se servent de ces outils-là actuellement. Alors bon, ils s'adaptent aux outils qu'on a, c'est-à-dire en essayant de contrôler Internet, etc. Mais sachez que on a tous les outils qu'il nous faut, entre autres les VPN. J'espère que je le dis bien parce que je me trompe toujours entre VPN, VNP, je les inverse en vrai. Bref, vous avez pour ceux qui veulent échapper à tout ça, le navigateur Brave, qui est un VPN intégré. Vous avez Opera qui en a un également.
Donc, bref, vous pouvez l'installer sur un téléphone parce que c'est très, très, très léger. Ça ne mange pas beaucoup de mémoire et ça vous donne beaucoup de possibilités. Sur une tablette aussi. Bon, sur un ordinateur, évidemment. Mais vous avez des moyens d'aller naviguer de façon anonyme, en fait, et en sortant de l'IP de votre pays. Ce que ça fait, cette technologie, c'est que ça fait comme si vous n'étiez pas dans votre pays, comme si vous étiez ailleurs. Et donc, vous contournez la censure qu'il peut y avoir à l'intérieur de votre pays, tout bêtement. Donc, oui, on essaye de mettre des censures, mais oui, tout existe ou tout se crée au fur et à mesure pour contourner toutes les mesures. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant dans notre société. Mais là où on voit ce que j'appelle ce chaos, ce paradoxe, c'est que vraiment, d'un autre côté, on a des choses qui semblent progresser sur ce qu'on espère en fait qui arrive. On oublie, et moi-même, j'oublie aussi certaines choses qu'on pointait, qu'on espérait, qu'on avait envie de voir se mettre en place dans ce nouveau monde, cette nouvelle approche de notre cadre de vie, hein, on va le dire comme ça, euh, dans cette nouvelle façon de vivre centrée sur l'humain, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut viser, c'est d'être centré sur l'humain. OK? Euh, Donc, on a des choses comme moi-même, j'ai oublié qu'on avait beaucoup d'espoir qui avait été créé. Je suis comme tout le monde, hein, il y a des moments où je trouve que c'est très, 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 très lourd. Et comment dire, je ne suis pas la seule, ça me rassure, mais en fait, je le dis pour vous rassurer aussi, qui trouve que ces énergies-là, à certains moments, deviennent impactantes malgré nous. C'est comme un truc, c'est dans l'air, quoi. Hein, je sais pas, moi, il y a un incendie de forêt, bah oui, vous aurez beau vous dire que vous sentez pas la fumée, que c'est pas étouffant, ça l'est, c'est dans l'air. Alors, il y a des choses comme ça qui semblent être dans l'air. Euh, S'alléger un petit peu en ce moment, je dirais oui, mais si vous ressentez cette espèce de chape de plomb, en fait, le truc, c'est de ne pas se culpabiliser parce qu'il y a vraiment, vraiment hum, quelque chose qui est lourd et en même temps quelque chose qui avance. Voilà. Je, je dis ça en fait parce que je pense que je dis ça sincèrement. Il faut à un moment donné s'arrêter de se culpabiliser aussi. Et oui, mais j'ai perdu j'ai perdu mon phare qui me permettait d'avancer, etc. Je suis plombée, etc. Oui, pourquoi? En fait, on n'a pas à se culpabiliser de ça, juste à vivre ce qu'on a à vivre, parce qu'en fait, c'est à travers ça, on revit tout ce qu'on... C'est comme un concentré qui nous fait revivre tout ce qu'on a appris, ce qui devait être, comment ça devait être, etc. Donc, ça a quelque part son utilité. Ça nous permet aussi d'aller chercher assez loin, hein, assez profond les choses qu'on est en train ou les mécanismes qui nous ont été inculqués, mais que d'un autre côté, on a accepté en s'incarnant, ces mécanismes-là qui font que on se laisse couler dans ce qui nous a été dicté. Et c'est une bonne chose, justement, qu'on puisse s'en rendre compte et avoir comment? euh, reprendre le pouvoir sur tout ça. Donc, il ne faut pas rendre ces choses-là, euh, les classer dans le négatif ou dans le déprime ou dans tout ce qu'on veut. Ce sont des choses qu'on vit pour faire ressortir, nettoyer en fait, tout ce qui nous a plombé parce que peu importe que on pense qu'on a évolué à tel niveau.
on est quand même extrêmement plombé par tout ce qu'on a vécu, par tout ce qu'on a appris, par toute l'éducation qu'on a eue, par le vécu dans lequel on s'est plus ou moins conformé. Mais qu'on se soit conformé ou pas, on sait que ça existe, hein. On sait que, bon, si je prends un exemple tout bête, moi, j'ai pas envoyé mes fils à l'école, ni primaire ni secondaire, mais ça m'empêche pas de voir ce qui se passe dans le système, ok? Ça m'empêche pas, et ça m'empêchait pas à l'époque, de savoir exactement comment ça fonctionnait dans ce système-là. Donc voilà. Et ça avait de l'impact, ça a de l'impact effectivement parce que ça influence nos décisions, ça influence tout ça. Donc, pas la peine de se faire des nœuds avec cette sensation de toutes les choses sont plombées, c'est juste de se le laisser vivre, de se laisser vivre à l'intérieur de ça, en fait, plutôt. Et puis, euh, ne pas, ne pas tomber dans le piège de c'est définitif et c'est foutu, mais juste le prendre comme quelque chose qui est là pour nous permettre de grandir, de faire le nettoyage qu'on a à faire. Dans ce cas-là, ça va bien. Et donc, c'est d'être sympa avec soi-même, quoi. Un petit peu de d'autocompassion, voilà, hein. Et c'est très important parce que ça aussi, on parle d'un monde qui va être centré sur l'humain, que c'est ce qu'on veut, mais le premier humain sur lequel on doit se centrer, bah, il est là, c'est nous-mêmes. Donc, je ne reviendrai pas sur il faut apprendre à s'aimer, réapprendre à s'aimer, etc. Réapprendre peut-être aussi, surtout, à se donner la première place. Ouais, carrément, la première place. C'est pas évident parce que justement, on a appris à être au service d'eux, hein, alors de tout ce qu'on veut. Je dirais même pas au service de qui, mais tout ce qui peut être extérieur à nous, on a appris que c'était ça le bon truc. Voilà ce qu'il en est sur cette ambiance plombée. Et je dirais pas que c'est agréable à vivre, mais voilà, il y a une certaine conscience de ce qui se passe, un certain ressenti, et essayer de les éviter en disant non, 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 moi je fais juste rigoler, je fais juste rigoler, je fais comme si. Bon, à mon sens, on plonge pas dans nos propres méandres pour bah, justement les détricoter. Ça, c'est mon point de vue. Pas parce que je suis masochiste, mais parce que tout simplement, quand ça se présente, c'est parce que ben, on a quelque chose à faire avec. Là-dessus, j'ai dit, le thème principal que je veux aborder, c'est tuer le rêve en niant comment on fait pour tuer nos rêves. Je le vois dans beaucoup de commentaires. Bon, je publie des trucs. Alors des fois, des choses même, pas forcément hyper, pas forcément des nouvelles que j'ai prises dans des news, dans des machins, dans des trucs. C'est presque fictif, en fait. Donc, on est dans le domaine du rêve, donc c'est ce que je veux, le monde que je veux. On a nettoyé tel machin, donc voilà. Je vais prendre un exemple très précis. J'ai fait une publication en disant que j'ai repris quelque part et je trouvais ça très intéressant parce que je suis quand même une grande rêveuse et c'est tant mieux pour moi en ce qui me concerne, en ce qui... Donc, ça disait, la Suisse abandonne les mammographies. Je me suis dit, youpi, c'est génial, je partage ça. Et bizarrement, au lieu d'avoir, parce que moi je me disais, tant mieux, mais je ne me suis pas posé la question, vrai, pas vrai, etc. Parce que pour moi, c'est évident qu'on va en arriver là et que bah, c'était comme, OK, on construit, on construit, on construit cet égrégore et comme tous les autres égrégores de ce vers quoi on veut arriver. Donc, quelque part, on le construit en rêve, on le construit dans l'imaginaire. Je reviendrai sur l'imaginaire et comment ça fonctionne. Donc, on construit cet égrégore qui va le faire grossir. À un moment donné, il va étouffer l'autre. Bon, moi, c'était ça.
Et je n'ai eu comme réponse que des choses du style non, dans la réalité, c'est comme si. Et dans la réalité, c'est comme ça. Et pour moi, ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, mais comment on tue un rêve, la construction d'un égrégore qui s'en va vers ce qu'on veut? Et ça fait pas de mal de rêver, franchement. Ça vous retire rien, hein, ça peut juste créer quelque chose. Eh bien, comment on tue ça en étant éveillé? Je ne peux pas m'empêcher de le dire, en disant la réalité, c'est le contraire. Ben oui. Bon ben, retourne dans ton égrégore de réalité. C'est hallucinant. J'ai trouvé ça hallucinant. Et c'était vraiment pas agressif, mais à la limite, hein, à la limite de. Alors je sais qu'il y a de la colère parce que on n'est pas encore dans ce vers quoi, etc. On tend. Mais est-ce qu'on peut vraiment prétendre qu'on tend à quelque chose d'idéal, à un rêve idéal, quand on n'arrête pas de se remettre soi-même les deux pieds dans une pseudo-réalité? Voilà. Et on m'a même dit, mais j'ai reçu les trucs de Mamo, d'aller faire, etc. Oui, mais de toute façon, moi aussi, j'en reçois depuis toujours, mais je le fais jamais. Et en quoi ça dérange de recevoir ça? Je le prends, je le mets à la poubelle. Pour moi, ça n'a jamais été, c'est pareil, c'est la même chose qu'une pub. Je ne considère pas plus ça, pas plus grave qu'une pub. Bon, ils font leur pub, ok, puis moi, j'en ai rien à foutre de leur pub. C'est comme quand McDo m'envoie un feuillet avec des belles photos des Big Mac. J'en ai rien à foutre, je le mets dans la poubelle, dans le recyclage. Ah ouais. Et ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas. Je sais que c'est encore en cours, mais je n'ai pas d'émotion à être fâchée contre ce truc-là. Bon, je sais que c'est de la bullshit, que c'est de la. Chaque fois que je peux publier des avis très éclairés là-dessus, des vidéos qui nous permettent d'avancer pour comprendre effectivement tout toute la manipulation, bah, je le fais et j'ai été très contente parce que la dernière fois que j'ai publié une vidéo sur la mammographie, il y a quelqu'un qui m'a dit, je devais y aller demain, je viens d'annuler mon rendez-vous. Donc je suis très heureuse, même si c'est une seule personne qui a compris ce qui se passait, qui a annulé et qui, et voilà, et qui s'est mis dans le champ, bah, finalement c'est pire que voilà, et tous mes doutes, bah, ils sont balayés, j'y vais pas, je participe plus. J'étais très heureuse de ça. Alors bon, comme quoi, quelque part, quand quand on rêve, quand on imagine qu'on avance, bah, là j'ai quand même eu la preuve que oui, ça a été une personne qui a réagi comme ça. Je ne sais pas combien, n'ont pas fait de commentaires, ne l'ont pas dit, on réagit de la même façon, on se poseront des questions, mais bref, on construit cet égrégore de rêve. Alors, je suis désolée, mais moi, je trouve que le rêve, c'est quand même quelque chose de très bien. Je vous conseille d'ailleurs de faire très sérieusement, le plus souvent possible, des rêves éveillés. Bien souvent, on parle souvent de méditation, etc. Mais le rêve éveillé, c'est à peu près la même chose, euh, sauf si vous rêvez de choses épouvantables. Mais si vous dirigez un rêve éveillé, c'est comme un rêve éveillé, une visualisation, c'est à peu près la même chose. Alors j'avais dit, je vais en parler de la visualisation. Avant d'aller plus loin, je vais en parler au niveau des mécanismes du cerveau. On va dire ça comme ça. Des neurosciences. Ça fait mieux quand même. Hein, avouez, j'ai fait un effort. Euh, au niveau des neurosciences, on sait donc que euh, les parties de notre cerveau qui réagissent, je ne ferai pas voilà, tout un tour anatomo, je sais pas quoi, mais c'est, la réaction est la même à comment qu'une image soit imaginée, que quelque chose soit réel ou imaginé, notre cerveau va réagir de la même façon. C'est-à-dire que
Si on rêve, si on visualise, mettez-le comme vous voulez, comme vous le faites, etc., régulièrement de certaines choses, notre cerveau y croit comme quelque chose de réel. Hein. Il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai dans notre pseudo-réalité matricielle et ce que nous rêvons. OK? En fait, c'est très simple, c'est la même chose, puisqu'on est dans une réalité, je vais en parler un petit peu, très matricielle, très voilà, fictive en fait. C'est aussi euh, des schémas de pensée qu'on applique. Alors oui, un certain nombre sont subconscients, etc., mais sont juste des schémas de pensée. Le mécanisme est le même. Donc on peut changer le schéma de pensée, hein, en prenant un schéma de pensée, rêve éveillé, visualisation, etc., totalement différent de ce qui nous a été imposé, de ce qu'on a l'habitude de faire ou de ce que l'on, entre guillemets, constate. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important, de pratico-pratique. Il faut vraiment le savoir, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce que l'on imagine, ce qu'on lui présente comme image idéale, souhaiter tout ce que vous voulez, rêver qu'on lui présente, et une image de ce que serait la réalité. Bon, le contraire finalement de ce qu'on est en train de rêver. Il n'y a pas de différence. Il le traite de la même façon. Et donc, plus on maintient cette, ces images, que ce soit visualisation, rêve, etc., rêve éveillé, etc., plus on les maintient, plus le cerveau va réaliser, puisque bon, lui, comment, c'est un ordi qui va donner des instructions au système neurologique, neurosciences, on va faire semblant. Non, non, j'ai lu là-dessus, mais je trouve que bon. Bref, on s'apesantira pas dessus. Mais il va donc, avec ces enregistrements d'images, donner les instructions, hein, pour que ça se réalise de cette façon. Alors vous allez dire, bah oui, il va les donner juste à mon corps. Mais non, parce que vous croyez que la pensée, c'est dans une boîte comme ça, là, parce qu'il y a un os ici, que la pensée d'abord siège dans le cerveau. C'est faux, ça siège ailleurs. Là, c'est juste un computer. Hein, les neurosciences, c'est de la neurocomputer, computer science. Hein, c'est rien d'autre. Mais la pensée, elle se situe à l'extérieur, hein, ce sont des vibrations, ce sont des ondes, donc on les envoie aussi à l'extérieur. Et notre cerveau, effectivement, va avoir tendance à envoyer donc ces vibrations-là. Donc si on envoie des vibrations qui représentent ce que l'on veut atteindre, y compris le monde dans lequel on a envie de vivre, les relations, les nouvelles relations, parce qu'il faut vraiment dire nouvelles, parce que là, on vient de loin, les nouvelles relations qu'on veut créer dans ce monde, le nouveau paradigme, eh bien, c'est ça qui va être envoyé à l'extérieur de nous. Et c'est là qu'on crée un égrégore, tous ensemble, avec nos complémentarités, parce qu'il n'y a pas deux affaires qui vont arriver qui vont être identiques, mais elles vont vibrer sur la même fréquence, en fait, et tout ça va pouvoir s'assembler dans un égrégore. C'est à peu près comme ça que ça se marche. J'essaie de simplifier, mais c'est comme ça qu'on crée des égrégores qui vont nous amener ailleurs, hein, et non pas de continuer à vivre ce qu'on vit. Je me suis fait une réflexion justement par rapport à ce monde dans lequel on vit. Tout le monde est d'accord pour dire ah bah oui, mais c'est un film, hein. Oh, mais on assiste à un film, etc. Ben oui, c'est un film, donc c'est imaginaire. Oui, et donc quelqu'un a écrit le scénario. Et donc, notre souveraineté, c'est quoi? Ben, c'est de se dire qu'on est un bon scénariste aussi, bon, mauvais, peu importe, qu'on est un scénariste et qu'on peut, nous aussi, écrire un scénario et qu'en envoyant ces énergies, comme je viens de vous expliquer, qui vont rejoindre nécessairement des énergies de même fréquence, hein, parce que quand c'est les fréquences opposées, ça ne fonctionne pas. Donc des fréquences, eh bien, on écrit collectivement un autre scénario et donc un autre film.
hein. Mais je tiens à souligner ça. Souligner le fait que tout le monde dit, ah, mais c'est un film, ce qu'on vit. Ah, mais c'est de la programmation. Ah, mais c'est matriciel. Ah, mais on nous a programmé à ci, à ça. Très bien, très bien. C'est parfait de savoir ça. Mais justement, on voit à ce moment-là que c'est du vent. C'est rien. On peut, nous aussi, réécrire le scénario. On peut changer les croyances. Qu'est-ce que c'est une croyance? C'est pas une réalité, c'est juste une croyance. On peut changer tout ça. Donc, à nous d'agir. Pour continuer, en fait, on a une fiction. Donc, une fiction, c'est quoi? Ben, ça nous entraîne au niveau de notre imaginaire. Hein, c'est vraiment génial. Donc, ce système matriciel a créé une grande fiction qui a entraîné notre imaginaire, c'est-à-dire notre capacité à créer par l'imagination, à rêver, à visualiser, etc., ce dont je vous parlais, dans un sens bien précis. On- Il faut juste prendre conscience que on a joué avec quelque chose de qu'on a à l'intérieur de nous, avec une capacité de création. On dit toujours que s'il y a des êtres malfaisants, des entités ou je ne sais pas, des reflets de Dieu sait quoi dans ce monde matriciel, astral, etc., ils se servent de nous pour co-créer. Ils ne sont pas créateurs et donc nous sommes créateurs et nous sommes l'outil de création. Hein. Bon, donc on peut, étant donné qu'on est créateur et qu'on est reconnu comme étant créateur, on peut créer tout autre chose. C'est, et c'est là que je dis, mais arrêtons de casser les rêves. Au contraire, moi, j'aurais aimé que sur cette publication, j'aurais aimé, j'aurais rien aimé du tout, mais j'aurais trouvé génial que des gens me disent, youpi, ça y est, on se sort de ce système. Bon, on parlait de la mammographie, mais c'est un des points de, voilà, de tout ce qu'on peut vouloir changer. Parce que à ce moment-là, on était en co-création d'autre chose. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on vit dans une co-création avec des êtres qui nous, hmm, comment, qui nous susurrent à l'oreille, là, qui nous racontent des histoires dans notre oreille pour nous faire créer. Et ça, c'est très important. Pour nous obliger à créer le monde qu'ils veulent voir se mettre en place. Parce qu'ils ne sont pas les créateurs, ils se servent de nos capacités à créer. Donc, plus on maintient des croyances, des schémas, des trucs comme ça, plus on est créateur et rien d'autre, créateur pour d'autres de cette réalité. Il suffit de savoir ça pour sortir de ça en disant, très bien, on crée une autre réalité. Alors, je ne vous dis pas que demain matin, ça va avoir de l'impact sur je ne sais pas moi, sur le PV que vous avez eu, etc. Mais n'empêche que il faut défaire tout ça et il faut être en alerte à chaque fois qu'on a une réaction qui nous ramène à co-créer ce vieux monde. Hein, c'est tout ce qu'on a, tout ce qu'on nous a, euh, je dirais, presque infligé, tout ce qui nous a amené à créer à la place d'eux, parce que finalement, c'est un petit peu ça, sans qu'on... C'est vraiment c'est vraiment de la manipulation mentale. On parle de MK Ultra, mais c'est beaucoup plus vieux que ça. C'est depuis très, très, très longtemps. Ça fonctionne comme ça. Donc, on peut se sortir de là. Et je ne dis pas, comme je dis, que ça va effacer votre PV tout de suite. Quoique, il y a des gens qui ont eu des surprises en travaillant avec ça. Il y a des choses qui se passent aussi. On a aussi des signaux, quand on travaille de plus en plus dans ce sens-là, des choses qui nous arrivent, qui nous viennent pour confirmer. Alors, ça ne sera pas forcément à tous les coups. Un jour, ça sera tout le temps parce que tout aura changé, euh, et le plus tôt possible, parce que plus on va être nombreux à faire ça et à comprendre comment fonctionne ce mécanisme, parce que moi j'ai toujours dit qu'on ne pouvait faire quelque chose que quand on comprenait comment ça fonctionne. C'est pour ça que je vous explique comment ça a fonctionné et comment vous pouvez vous servir
je dirais sans limite de votre visualisation, de vos rêves. Vous n'êtes pas obligé d'en parler aux autres. Pas du tout, parce que beaucoup de gens me disent, oui, mais je vais avoir l'air fou. Mais c'est pas obligé de les partager avec les gens, ils se partagent tout seuls, tes rêves. Hein, c'est une vibration que tu envoies. Elle va rejoindre les personnes qui sont sur cette même fréquence. Tu n'as pas besoin d'essayer de changer la fréquence de ton voisin. Elle ne changera pas pour l'instant. Hein. Par contre, tu ne sais pas du tout comment l'effet un boomerang un jour reviendra vers lui. Ce n'est pas tes affaires. Tu l'envoies, ça vibre et ça va aller au bon endroit. Point final. Donc, se servir au maximum, mais vraiment au maximum de ces rêves, de ces moments où on s'isole, où on rêve. Alors moi, je sais bien parce que je rêve, j'ai passé la moitié de mon temps à l'école à rêver parce que je m'ennuyais, donc je rêvais déjà, mais je ne savais pas. Je n'avais pas de maîtrise là-dessus. Je rêvais pour me sentir un petit peu mieux. Bon, ça fonctionnait quand même, mais c'est ça. C'est de trouver des moments où on se coupe, où on s'isole et où on se permet de vivre ses rêves. Ça peut être des choses extrêmement simples, c'est pas grave. Ça peut être des choses du quotidien. On les rêve autrement, en autant que ça aille vers ce qu'on désire, qui fait en sorte qu'on se sent bien. Parce que quand on fait ce genre de rêve, on construit. Moi, souvent, je fais des rêves dans lesquels je construis des choses sans, comment, sans dire, bah, ça va faire ça exactement. Non, c'est construire un objectif. Donc voilà, moi je pense que pour l'instant, ce qu'on a à faire à l'intérieur de tout ça, c'est de laisser justement ces choses, ce que j'ai dit au début, cette ambiance plombée, nous ramener nos résistances, nos vieilles croyances, etc. Et se permettre de rêver. Et pourquoi je parle de rêve et de rêve éveillé? Parce que souvent, visualisation, beaucoup de gens vont me dire, je visualise pas, puis là, bah, on se ramène encore vers les obligations de méditation, de se mettre dans des conditions, etc., fermer les yeux. Non, le rêve éveillé, vous pouvez faire ça n'importe quand, n'importe comment, les yeux ouverts, en prenant une marche, en allant je ne sais pas, sur le stationnement de votre voiture à la porte du supermarché, de l'épicerie, ça dépend dans quel pays on est. Donc, en allant jusqu'à la porte, vous pouvez rêver à autre chose. C'est tout le temps, vous pouvez tout le temps vous mettre dans cet état. Il n'y a pas de conditions X, Y, Z pour rentrer dans cet état de rêve éveillé et envoyer donc bah, tout simplement les vibrations qu'on a envie d'envoyer pour que ça rejoigne justement les bonnes fréquences, les autres qui vibrent de la même façon ou de façon très complémentaire pour créer cet égrégore. Et moi, je suis certaine effectivement que cet égrégore va, à un moment donné, prendre le pas sur l'autre. Alors évidemment, je parlais de période de chaos. Évidemment que de l'autre côté, ils savent comment on fonctionne et ils savent ce que je vous ai expliqué, que on a créé ce monde archontique, on va l'appeler comme on veut, matriciel, enfin c'est juste pour lui donner un nom, celui qu'on veut euh, changer, chambouler, retourner à l'envers. Ils savent très bien qu'on est les co-créateurs. Donc, ils nous envoient quoi? Des choses qui créent l'émotion et qui font que on va co-créer avec eux. Donc, pour l'instant, ils envoient beaucoup de OK, des tas, des tonnes de fumier pour que on aille, pour essayer d'aller nous récupérer et on en reçoit beaucoup plus qu'on n'en a jamais reçu dans un temps très, très concentré. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller chercher tous ceux qui peuvent encore fonctionner avec eux pour essayer de créer, de co-créer avec eux, c'est-à-dire de se servir de leur capacité de création du négatif, hein, de ce que nous, on voit comme négatif, disons, euh, de leur capacité de création de ça pour maintenir l'ancien monde. Alors, plus on les voit envoyer du caca, excusez-moi, en masse, des tonnes, etc., des grosses montagnes, plus on sait que c'est la panique,
parce qu'ils sont en train de perdre des co-créateurs qui deviennent de plus en plus souverains au niveau de leur créativité, qui ne prêtent plus sur beaucoup de domaines, on n'est pas à 100%, mais qui, dans un certain nombre de domaines, ne prêtent plus leur énergie créatrice à ces zozos archontiques, hein, donc à ce monde matriciel, et donc ils sont en panique pour essayer d'aller chercher des émotions très fortes, et tous ceux qui restent, eh ben, il faut les faire réagir pour essayer de co-créer ce monde dont nous, on veut plus. Donc vous voyez, il y a un mécanisme qui est bête, très bête, moi je trouve qu'il est très simple à comprendre pour savoir qu'on a le pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est principalement ce que je voulais dire. Et je pense que je suis en train d'oublier quelque chose. Alors, excusez-moi, j'ai des notes de tous les côtés, bon, comme d'habitude, hein. Voilà. Voilà. Bon, ben, je développerai d'autres sujets une autre fois parce que je pense que ça, c'est vraiment le truc important. Et puis, ben, je vous incite tous à devenir des rêveurs, des rêveurs presque compulsifs, des rêveurs, voilà, à tous les moments de votre vie, parce que on est souvent sur le fait d'agir. Je peux pas agir, et on oublie que le monde dit d'action dans lequel on a été éduqué, on vient finalement, hein, que ce monde-là dans lequel on est tous venus au monde, venus s'incarner, que ce monde-là, on a l'impression que c'est un monde d'action. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus un monde de création imaginaire. Donc, on agit dans une création imaginaire. On fait une autre création imaginaire, on va après agir autrement. C'est toujours ce que j'ai expliqué, c'est que la pensée précède l'action, la pensée précède la manifestation, hein. On en est encore là. Mais il faut voir comment que on n'a pas euh, on n'a pas non utilisé notre capacité créatrice, capacité de rêve, de croyance, de tout ce que vous voulez. C'est pas parce qu'on ne l'a pas utilisé, c'est parce qu'on a été dirigé dans la façon de l'utiliser. À partir du moment où on est conscient de ça, ben, on peut tout simplement dire, elle existe, elle est là, et je la redirige autrement. Je pense que c'est tout ce que je vais dire pour aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal. Je vais faire un live samedi prochain. Ça y est, je me mouille, on verra bien. Mais voilà, samedi prochain, à l'heure habituelle, 15 heures heure du Québec, 21 heures heure de France, c'est ce qui va le mieux. Dans mon rythme de vie aussi, parce qu'il faut quand même que, voilà, c'est ce qui est le plus facile pour moi à 15 heures heure du Québec. Donc, il y aura un live samedi. Alors, la date, je ne sais pas, hein, c'est un truc comme le 9, enfin, ça ressemble à ça. Vous chercherez, je ne l'ai pas. Je remettrai un petit encart sur, voilà. Et donc, euh, je ferai un live. On pourra échanger, et je pense que justement, ce sujet-là de création, je ne donne pas de thème particulier comme la dernière fois, j'avais dit on parle de santé. J'y reviendrai sur ce thème-là parce qu'il me tient à cœur, parce que il concerne justement cette co-création de ce qu'on est au niveau de cette matière solide, hein, qui est notre corps, etc. Donc, je reviendrai là-dessus. Il y aura euh, d'autres lives sur ce sujet. Mais là, je pense que voilà, on peut se servir de ça, de ce côté euh, co-création, et peut-être d'explorer co-création, monde, comment on crée les mondes, etc. Mais toujours, je préviens, ne m'amenez pas des théories qui sont, voilà, de Baba machin truc qui a dit que c'était ça qui était intriqué dans ça, puis que ça s'appelle comme ça, puis que ça fait. Non, simplifions les choses, parce que euh, à partir du moment où on complique les choses, pour moi, on retourne dans le côté matriciel. On ne sort pas, on n'a pas. Il n'y a rien dans ce qui est l'humain dans cet univers
qui est relié à un côté intellectuel, hyper connaissance, etc. Non, ce sont des choses que chaque humain sur cette planète est capable de comprendre, qu'il sache lire ou pas, qu'il sache écrire ou pas, qu'il ait de la technologie ou pas, c'est abordable pour tout le monde. Donc, les grandes théories, pour moi, sont tout à fait hors champ. Elles font partie, justement, de cette matrice, y compris pour des gens qui ont fait des beaux écrits bien compliqués sur, voilà, le, tout est accessible à chaque humain, quel que soit son degré de soi-disant connaissance, éducation, etc. Tout ça étant le système pour moi qui a bien été mis en place pour, encore une fois, diviser et puis essayer de ramener ceux qui n'avaient pas cette éducation dans le giron du formatage. Enfin bref, quoi, j'en dirai pas plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais pourquoi? C'est simple pour moi parce que c'est quelque chose d'accessible à tout le monde et à tout âge. Donc, les enfants, comme les autres, les personnes qui vivent dans des régions très isolées, dans lesquelles il n'y a pas d'école, il y a des gens qui ont de la chance, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc, il y a des conditions de vie qui sont très différentes, mais toute cette façon de comprendre ce qui se passe et comment on peut recréer un autre monde est accessible à tous. Donc, elle n'est pas intellectualisée. Donc, je dis ça parce que ne m'amenez pas des grands trucs intellectuels dans un live. Je vais systématiquement dire que ça sert à rien. Mais bon, vous pouvez le faire. Mais je dirais, ça sert à rien. C'est vraiment de la construction matricielle qui fait bien l'affaire des gens. Et quand on y croit, ben, on continue à maintenir ce système matriciel. Donc voilà, pour l'annonce, je remettrai une petite mini vidéo pour réannoncer ce live. C'est très bientôt, de toute façon, c'est dans, je sais pas, dans 5 jours. Voilà. Je suis fâchée un peu avec les chiffres, ça c'est très bien aussi, hein. Voilà, entre autres choses. Euh, et puis, ben, je remets en dessous de cette vidéo tous les liens que vous connaissez, que je mets habituellement. Donc, les liens pour les dons qui passent par la plateforme Stripe, hein, parce que voilà, donc c'est Stripe. Vous avez le lien de Stripe. Je remets le lien de la formation de guérisseur spirituel à distance. Donc, je vais vous remettre les liens. Et cette fois, je vais les remettre comme il faut parce que YouTube nous les fait sauter régulièrement. C'est-à-dire qu'il mange une partie du lien et puis, quand on clique dessus, on arrive sur des pages d'erreur. YouTube, c'est l'enfer actuellement, c'est épouvantable. Donc, je vais vous les remettre pour être sûr que ça rentre comme il faut et je vais les vérifier une fois que la vidéo commencera en ligne. Donc, vous aurez ces deux liens, les dons, la formation de guérisseur spirituel à distance, hein, une formation qui est dans le, voilà, pas tout à fait dans le monde matriciel. Voilà, pour être, euh, pour être plus clair, hein. On a déjà un pied ailleurs. Et puis, je vous remets également les liens de Telegram, donc la chaîne Red Pill Info, où je mets toutes les infos, etc. J'en ai une autre qui s'appelle Nouveau Monde en Marche, où j'essaie de publier beaucoup plus de choses qui s'en vont vers le changement de paradigme et surtout de... Je ne suis pas exhaustive dans ce domaine-là, mais des gens qui pensent autrement et qui créent des choses très différentes. Donc, j'essaye de me concentrer là-dessus sur cette chaîne Nouveau Monde en Marche. Et puis, vous avez également le lien de Crowdbunker, où il y a toutes les vidéos un peu de base qui servent justement à voir comment on nous a manipulés, Big Pharma, Mafia Casar, etc. Bon, ça, c'est pour les gens qui n'ont pas encore vu ça. Et puis le lien de VK, sur lequel je publie de temps en temps, mais j'ai pas le temps d'être toujours sur VK. Voilà. Donc, je vous dis bah, à très bientôt, dans 5 jours. Alors, 4 et 5, 9. Ah oui, ça doit faire ça. Ça doit faire le 9 mars pour un live dans lequel on va pouvoir échanger, communiquer, et puis voilà, sans que j'ai mis de thème particulier sur ce live, hein. C'est vraiment l'objectif de ce live-là, c'est vraiment de l'échange,
euh, de l'échange entre nous. Euh, bon, je réponds aux questions auxquelles je peux répondre. Celles auxquelles je ne peux pas répondre, ben, je vous dis carrément, j'ai pas la réponse. Parce qu'il y a vraiment des choses que vous demandez des fois, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Eh ben oui, c'est comme ça, hein. Donc je vous remercie et je vous dis à samedi prochain. En attendant, je vous envoie à tous des gros bisous. Salut!